Bonjour à tous. Alors, combien faut-il mettre de plantes vertes Feng Shui chez soi? Peut-être que c'est une question que vous vous êtes déjà posée. Moi, je me l'étais jamais posée avant qu'une personne me contacte pour me poser cette question-là. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour apporter une réponse. Alors, déjà, c'est quoi une plante verte Feng Shui? Parce que pour moi, ça signifie pas grand-chose. Donc, je vais tenter de clarifier. Pour moi, une plante verte Feng Shui, ça peut être plusieurs choses. La première, c'est une plante que je dirais chinoisante, qui fait un peu zen. Donc là, on parle de déco, du type des bambous, des choses comme ça. Deuxième chose, c'est une plante porte-bonheur. Alors effectivement, parfois, on trouve des articles sur telle plante qui a des feuilles rondes et ça attire la fortune, etc. Donc il y a ce côté-là, ou le kibambou que vous trouvez parfois. Ou sinon, l'autre chose, et c'était effectivement ce que m'avait précisé la personne qui me posait la question, on peut parler de plantes dépolluantes. Et c'était ça sa question. Le côté déco, plantes zen, etc., je vous laisse juge et c'est à vous de voir finalement si ça correspond à votre style de déco ou pas. Moi, je vais juste me prononcer sur les plantes porte-bonheur ou les plantes dépolluantes. Pour moi, en fait, c'est simple. Moi, j'y crois pas du tout, en fait. Alors, pourquoi je n'y crois pas? Déjà, la première chose, c'est que quand on parle de plantes porte-bonheur, moi, je ne crois pas qu'il y ait d'objets porte-bonheur. Je ne pratique pas du tout les gris-gris, les talismans, ce genre de choses. Parce que la chance, si on parle de ça, vue par la pensée chinoise traditionnelle, c'est avant tout être à sa place. Et sa place, c'est quoi? C'est ce qu'on va pouvoir décortiquer, comprendre, appréhender à travers une étude Bazi, donc une consultation Bazi. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Un exemple tout bête, si vous avez décidé d'investir dans l'immobilier pour améliorer votre fortune, attirer la fortune, etc., alors que si on faisait votre thème Bazi, on trouverait que votre richesse, elle est soit à l'eau, soit au bois. Alors si c'est de l'eau, c'est quoi? C'est vous vendez, par exemple, votre relationnel, votre réseau, etc. Et vous êtes attaché de presse, par exemple. Et si c'est le bois, vous vendez vos idées, vous vendez votre création artistique ou littéraire. Donc si vous vous acharnez à vouloir gagner de l'argent en faisant de l'immobilier, vous êtes à contre-courant, donc ça ne va pas marcher. Donc déjà, la première chose, c'est se caler sur ce qu'on est censé être. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on parle de la capacité de purification de l'air, alors ça vient d'où cette histoire-là? Il y avait une vingtaine d'années, je dirais, une étude de la NASA avait été menée et montrait qu'effectivement, certaines plantes avaient une capacité à capter les molécules chimiques, ce qu'on appelle les COV, composés organiques volatiles, présents dans l'air, pour les transformer en autre chose. Et donc on trouvait que c'était super intéressant, et donc il y a tout un tas d'enseignes de jardinerie qui se sont engouffrées là-dedans pour faire des livres, vendre des plantes qui avaient cette capacité-là. Le seul bémol, c'est que quand vous discutez avec les experts, ils disent oui, il y a une capacité de purification de l'air, mais elle est tellement faible que si on veut vraiment avoir un impact, il faudrait tellement multiplier les plantes qu'on finirait par plus pouvoir se mouvoir soi-même. Donc c'est finalement assez contre-productif, on va dire. Deuxième chose, elles peuvent même être contre-productives aussi, parce que dans les plantes, la plupart des plantes en tout cas, poussent dans la terre, et dans la terre, en fait, il y a plein de moisissures. Et les moisissures, c'est hyper toxique pour la qualité de l'air, donc c'est pas non plus un bon plan. L'autre chose, et on l'a tous appris au collège, c'est que la photosynthèse d'une plante, en fait, le jour, elle prend notre gaz carbonique pour le transformer en oxygène, donc ça c'est super. Par contre, la nuit, en l'absence de soleil qui vient permettre cette photosynthèse, en fait, le processus s'inverse et elle consomme l'oxygène pour produire du gaz carbonique. Dit autrement, en fait, on entre en concurrence avec les plantes la nuit. Donc c'est pas du tout une bonne idée d'avoir des plantes la nuit dans sa chambre. Donc finalement, si on a un objectif de purifier l'air, on a beaucoup plus intérêt à se préoccuper de comment je vais faire pour diminuer les COV, composés organiques volatiles. Et ça, c'est un autre sujet que je ne vais pas traiter dans cette vidéo.
Et puis l'autre sujet, c'est d'aérer, en tout cas d'assurer un renouvellement de l'air suffisant. Et la première chose, c'est d'ouvrir les fenêtres tout simplement, même si il fait moche, même si on habite en ville, l'air sera toujours moins pollué dehors, sauf accident industriel évidemment, que dedans. Donc la première chose, c'est ouvrez vos fenêtres. Alors, est-ce qu'il faut mettre des plantes chez soi? Quel intérêt on aurait à mettre des plantes chez soi? Alors, les plantes ont des vraies vertus. Il y a vraiment, elles apportent des bénéfices pour la santé physique et psychique. Alors, il y a des effets respiratoires. Alors, en particulier, on peut s'intéresser aux ions négatifs qui sont émis par les forêts de conifères, mais il peut y avoir d'autres effets. C'est bénéfique à la croissance des enfants. Donc, il y a des études qui sont sorties. Qui sont reprises dans ce livre, le livre de Cathy Willis qui s'appelle Naturel. Donc c'est un livre qui est sorti début 2025 et qui montre à quel point le fait d'être en contact avec le vivant, ce qu'on appelle la biophilie, donc qui a été aussi un mouvement d'architecture, en tout cas sur l'aménagement des espaces dans les entreprises. C'est hyper intéressant contre le stress, pour la santé physique et psychique. Et je reviens sur les enfants. Il y a un truc tout bête, c'est que si vous mettez les enfants, vous habitez près d'une forêt et ils vont par exemple faire des cabanes dans les arbres, pendant ce temps-là, ils ne seront pas sur le canapé à bouffer n'importe quoi devant un écran. Donc rien que ça, c'est gagnant. Donc il y a un vrai intérêt à avoir des plantes. Cela dit, l'intérêt, si vous lisez ce livre, c'est surtout en extérieur, quand elles sont, ces plantes, dans leur milieu. Une forêt, un parc, un jardin, etc. Donc c'est pas des plantes toutes rikiki dans des boîtes qui les compriment à l'intérieur. L'idée, c'est que c'est intéressant, effectivement, de se promener en forêt, de faire du qigong, d'aller pratiquer le qigong au contact des arbres. Vous avez peut-être déjà vu des gens, et moi je le pratique, et je trouve ça vraiment juste génial, d'aller poser ses mains sur le tronc, rien que d'en parler, j'ai les sensations qui viennent, c'est assez amusant. De sentir un petit peu ce qu'ils ont à nous apprendre, parce que ces arbres, ils sont beaucoup plus âgés que nous, en fait. Ils ont le temps pour eux, donc ils ont plein de choses à nous apprendre. Énergétiquement, c'est vraiment une mise à la terre. C'est super intéressant de faire ce travail. Alors, vous avez aussi les bains de forêt, ce qu'on appelle la sylvothérapie. Donc ça, c'est des choses qui viennent du Japon, donc ça, c'est absolument super. Par contre, on va dire pitié, laissez-les dehors, en fait, ces pauvres plantes qui n'ont rien demandé. Alors, avoir des plantes chez soi, en intérieur, oui, si et seulement si, déjà, vous aimez ça. Moi, personnellement, je ne suis pas fan j'ai pas la main verte. J'ai pas non plus de temps et j'ai pas d'appétence pour le fait de m'occuper de plantes en intérieur. Donc, du coup, je préfère ne pas en avoir. Et l'autre chose, c'est si vous savez vous en occuper, leur faire du bien. Et moi, je ne sais pas faire, donc à nouveau, je préfère ne pas avoir de plantes pour ne pas les faire souffrir, tout simplement. L'idée pour moi, c'est que avoir des plantes, oui, mais si on est en capacité de respecter leurs besoins, de leur donner à boire quand c'est bon pour elles, de les replanter quand c'est bon pour elles. Enfin, vraiment de faire en sorte qu'elles se portent bien sans qu'on ait besoin de rajouter plein de produits et sans qu'on y passe non plus trop d'énergie qui nous... il ne faut pas que ça nous prenne la tête non plus. Et l'autre chose qui me dérange toujours un peu quand on dit combien de plantes il faut que j'ai chez moi, c'est que pour moi, c'est une façon d'instrumentaliser le vivant. Et ça, j'ai un peu du mal avec l'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de penser que les plantes elles sont pas à notre service en fait. C'est aussi bête que ça. L'autre chose qui est importante quand vous voulez mettre des plantes chez vous, c'est qu'il faut que ces plantes, elles soient Sheng-Chi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais vous expliquer. Sheng-Chi, alors le Qi, je vous explique, c'est le souffle vital. Donc, dit de façon très schématique, c'est l'énergie qui circule chez vous. Elle peut être de deux sortes. Donc, elle est dite Sheng-Chi. Sheng, ça veut dire nourrir la vie. Donc, le Sheng-Chi, c'est tout ce qui vous vitalise, tout ce qui vous donne la pêche, tout ce qui vous fait sourire, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous aide à avancer vers la personne que vous voulez être. Ça, c'est le Sheng-Chi. Le Sha-Chi, inversement, c'est ce qui vous épuise, tout ce qui vous fait vous contracter, ce qui vous empêche de respirer, ce qui vous pompe votre énergie, ce qui vous empêche d'avancer, qui vous tire en arrière en fait. Donc ça, c'est les deux qualités du Qi. Ça, on va le trouver partout et pas uniquement sur les plantes.
Alors, avoir une plante, si une plante pour vous c'est ça, alors ça c'est des bambous qui ont été maltraités, est-ce qu'ils ont été trop arrosés ou pas assez arrosés, je ne sais pas, parce que moi-même j'y connais rien en bambou. Mais en tout cas, ils sont chachis, hein, je suis au regret de vous le dire. Alors que ça, donc une forêt de bambou dans son milieu naturel, en pleine forme, etc., ben ça, c'est Shengshi. Et là, effectivement, si vous allez vous promener, surtout si votre lieu ressource est associé à du bois, et ça, on le voit très bien avec les Bazi, ben là, là, c'est beaucoup plus vitalisant, effectivement. Donc ça, c'est la première chose, c'est pas de plante shashi, c'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est une plante, quand elle est malade, il faut la changer. Et c'est là où moi j'ai quand même un problème, moi qui ai quand même tendance à faire mourir les plantes parce que je ne sais pas m'en occuper, bah, je trouve problématique de devoir les renouveler, les jeter, les détruire, enfin ça me dérange, voilà. Alors maintenant, si vous savez faire, pas de problème. Troisième point, c'est ces plantes, où les placer. Ce chapitre-là va être un petit peu questionnant pour les gens, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués au feng shui traditionnel chinois. Alors, ce feng shui traditionnel, c'est quoi? Donc voici une carte, un exemple de carte énergétique. Alors c'est quoi? Donc vous avez le plan et en fonction de l'orientation de la façade, en fonction de la période de construction, on va pouvoir poser à l'intérieur de ce lieu une carte énergétique. En fait, on a un point, c'est le centre, avec sa combinaison qui comporte 3 chiffres qui sont les étoiles volantes. Et puis, dans chaque secteur, on a 8 secteurs, à nouveau 3 personnalités énergétiques, ces chiffres qui sont les étoiles volantes. Donc tout ça, ça va nous donner ce que moi j'appelle des scénarios de fonctionnement du lieu. C'est ce que le lieu a à nous faire travailler quelque part. Donc ça, c'est pour une présentation générale d'une carte énergétique. Les plantes, en fait, globalement, c'est du bois yang. Alors, on va nuancer ça tout de suite parce qu'une plante, elle a aussi éventuellement une couleur, elle a une forme. C'est-à-dire que si c'est un buis en boule ou une plante grasse, une buis en boule, il va avoir une dimension plus métal, alors que des bambous, ça va être vraiment très très bois. La couleur va avoir aussi un impact. Si vous avez un point de sétia avec des feuilles plus rouges, il va amener une composante feu. La couleur des fleurs, si vous avez des fleurs rouges, ça va amener du feu. Si vous avez des fleurs blanches, ça va amener du métal. Le pot, déjà la quantité de terre dans le pot, donc si vous avez un grand pot avec une petite plante, ça va amener beaucoup plus de terre que de bois. Si vous avez la nature du pot, si vous avez un pot, une jardinière en bois, ça va amener encore plus de bois. Si vous avez une jardinière en terre cuite, ça va amener de la terre. Un pot carré en terre cuite, il va être beaucoup plus terre. Si vous avez un pot rond en inox ou en fonte, il va amener une dimension métal. Donc tout ça, ça compte. Mais bon, en tout cas, là, on va simplifier. On va dire les plantes, c'est du bois yang. Où est-ce qu'on a intérêt dans cette carte énergétique à mettre du bois yang? Là, c'est pareil. Ça ne va pas systématiquement être toujours au même endroit parce que, je ne l'ai pas précisé, nous avons 216 cartes énergétiques différentes. Donc, il y a de la variété, dirons-nous. Alors, le bois yang, il va être intéressant dans ce qu'on appelle la 3O. Alors, la 3O, elle est où? Eh bien, elle est ici. Donc ça, dans ce secteur-là, c'est intéressant d'avoir des plantes. Elle va être intéressante aussi en 9O. Alors, quand j'appelle 9O, 3O, c'est les énergies du 3 ici qui sont en lien avec la façade et donc s'intéressent au yang, à la prospérité. Alors que le 3 est de nature bois, le 9 est de nature feu. Donc, le feu est nourri par le bois. Donc, c'est pour ça qu'avoir des plantes, c'est intéressant pour ce 9. Ici, dans le cas présent, le 9, il est ici au centre, donc c'est un point, on ne peut pas agir dessus, donc le 9 n'est pas concerné vraiment par les plantes ici. Il y a des endroits où il ne va pas justement falloir pas en mettre, donc la 4O, qui est de nature bois et qui est ici, donc c'est pas un bon endroit. Pourquoi? Parce que la 4 est aussi de nature bois, donc, mais elle est plutôt source d'ennui,
sous forme de capacité de séduction, de flirt malsain, c'est plus des embrouilles. Donc si vous cherchez par exemple une relation stable, cette énergie-là, il ne faut surtout pas aller la titiller parce qu'elle va plutôt vous amener des déceptions, des coups d'un soir. Hein. Pas non plus, et là on n'a pas ce cas ici dans cette carte, si on a le 3 mais qui arrive accompagné avec une autre étoile bois, par exemple, si on a le double 3, le double 4 ou le 3 et le 4 hein, ensemble dans un secteur, ça fait un bois qui est très concentré. Donc si on met trop de bois, si on incarne trop cette énergie-là, eh ben, on risque de provoquer des problèmes psychiques, je me fais des idées, je m'invente des trucs, je ne suis pas ancrée dans la réalité, etc. Donc il faut doser à nouveau. Et on ne va pas en mettre non plus dans les étoiles hein, qui sont soit de nature métal, donc la 6 et la 7, ni de nature terre, la 2, la 5 ou la 8. Donc ici, on ne va pas en mettre. Ici, on ne va pas en mettre non plus, donc la 5 de nature terre, la 7 de nature métal. Et puis, on ne va pas en mettre non plus ici, et on ne va pas non plus en mettre, donc la 3 et 5, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc... alors on pourrait dire la 3 c'est dommage, hein, mais c'est pas cette 3 ici elle aura plus besoin de bois massif, de meubles, de commodes en bois et pas tellement de plantes parce que ce qu'il nous faut là c'est plutôt du yin et pas du yang. Et on va pas la mettre non plus cette plante verte dans la 1 eau qui est de nature eau, donc ici. Hein, donc, alors pourquoi? Parce que l'eau de la 1 serait absorbée, drainée par la plante, et ça c'est un peu dommage parce que on se tire une balle dans le pied en fait. Voilà, en 2 mots, hein, ce qu'on peut dire. Donc c'est complexe, hein, mais c'est le feng shui traditionnel. C'est pour ça que c'est une expertise, que ça s'étudie pas trop dans les bouquins, et c'est un vrai métier en fait. Voilà. Alors, il me reste à vous remercier pour votre écoute. Vous rappeler aussi que je suis l'autrice de ce livre « Nos lieux sont vivants », paru en mars dernier chez Le Lotus et l'Éléphant, que vous pouvez tout à fait vous procurer. Alors, je ne parle pas spécifiquement des plantes, mais en tout cas, ici, j'évoque des choses qui sont aussi abordées dans ce livre. Et puis, voilà, vous dire que si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le dire, à le partager, à me le faire savoir tout simplement. Et voilà, et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.